Mais ça fait tellement de fois que je retourne cette vidéo, ça fait même plusieurs fois que j'ai tourné des vidéos et que j'ai jamais voulu les partager sur YouTube. En tout cas, je suis de retour et j'ai envie qu'on se parle. On va se parler face caméra. Si vous avez des choses à me raconter ou à m'écrire ou à commenter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde et ça me fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. La dernière vidéo remonte à il y a à peu près 3 mois et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie perso comme dans ma vie professionnelle. Et dans cette vidéo, j'ai envie qu'on parle un petit peu parce que c'est vrai que je suis pas forcément un robot qui partage juste de l'information, je suis une personne humaine comme vous. Et donc, du coup, la première chose qui s'est passée dans ma vie perso, c'est tout simplement, on va remonter à il y a à peu près 6 mois, lorsque je m'étais lancé à 100% sur la création musicale, la musique, la société, etc. En fait, il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire que lorsque je faisais rentrer de l'argent sur ma société, l'argent m'était déduit d'un autre côté. Donc en fait, il y avait comme une espèce de balance que j'arrivais plus à tenir, surtout concernant des factures. Donc du coup, j'ai dû reprendre un job alimentaire en intérim. Je conseille à tout le monde de faire de l'intérim, c'est très cool. Et du coup, aujourd'hui, c'est enfin régularisé, hein, il n'y a pas de souci sur ça. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a mis un petit peu les boules concernant mon entreprise. C'est-à-dire que dès que tu fais rentrer de l'argent, tu te bats comme un dingue pour faire rentrer. Et finalement, bah, l'argent t'est déduit d'un autre côté. Donc en fait, payer des factures et tout ça, ça devenait tellement compliqué qu'effectivement, j'ai repris un job en intérim. Ensuite, il s'est passé une autre chose, c'est que j'ai subi une rupture sentimentale, ça m'a beaucoup affecté. J'ai encore beaucoup de mal à en parler et j'en parlerai pas forcément sur cette plateforme parce qu'on se connaît pas dans la vie privée. Ça a été très violent, très brusque, comme ça, du jour au lendemain, alors qu'on s'entendait très bien, que tout se passait bien. Euh, Elle m'a beaucoup inspiré sur ma prochaine musique qui sortira dans les jours à venir. Là, j'ai juste besoin de réenregistrer ma voix parce que j'ai envie de chanter sur cette musique. Donc voilà, tout est quasiment terminé. J'ai juste à retravailler quelques voix. Maintenant, on va reparler de YouTube. Vous savez, sur YouTube, je suis présent depuis quasiment 8 ans. Ça fait 8 ans que je vous partage des astuces, des plugins, des effets, enfin plein de choses sur la création musicale. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de suivre à chaque fois toutes mes astuces. Nous sommes plusieurs sur YouTube, j'ai plusieurs collègues qui vous partagent plein d'astuces et qui le font très bien aussi, avec plein d'effets de montage, enfin plein de trucs dans leurs vidéos. Et je ne fais que les encourager à vous partager plein d'informations. Cependant, c'est vrai qu'on a tendance à vous inciter à avoir toujours le dernier synthé, le dernier effet, le dernier instrument. On tombe très vite dans ce qui s'appelle l'objet brillant. L'objet brillant, c'est quand vous avez quelque chose de nouveau qui vous inspire et qui vous donne envie aussi de l'avoir, alors que vous n'êtes pas forcément obligé de l'avoir. Et en ce moment, je reçois même plein de commentaires sur des vieilles vidéos qui me demandent par exemple comment ajouter de l'écho sur ma voix. Mais en fait, vous avez déjà l'effet d'écho qui est dans Logic. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un plugin qui est ultra compliqué à utiliser. Vous avez des petits effets qui sont très simples et qui sont très faciles et très rapides à utiliser, qui sont déjà inclus dans votre logiciel d'édition sonore en fait. Concernant mes collègues youtubeurs qui vous partagent toujours plein d'astuces, c'est vrai qu'ils vous partagent plein de trucs à mettre en place. Certains vivent à 100% de leur musique, d'autres ne vivent pas à 100% de leur musique et pourtant ils vous font croire que oui, effectivement, ils vivent de leur musique. Mais pourtant, j'ai aussi envie de vous dire que parfois, et c'est un truc qui m'insupporte de plus en plus, c'est de voir de plus en plus de personnes qui créent du contenu, sauf qu'en fait, ces personnes-là ne se mettent pas forcément dans votre place, de vous, en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu'ils vous partagent des astuces, mais ils sont même pas capables de vous dire que oui, effectivement, ils ont un statut d'artiste-auteur. Votre mentor, il est justement là pour vous dire de vous lancer, mais si lui, il ne se lance pas, dans quel sens on va ? Alors c'est bien hein, d'apprendre à un public, d'être consommé, cependant ton mentor il est censé avoir déjà obtenu les résultats que toi, l'artiste, tu souhaites obtenir. C'est ça qui est inspirant, c'est ça qui te donnera envie de te lancer toi aussi. Et pas de consommer sur des objets techniques ou des objets brillants. Et puis vous savez, même si vous lancez votre musique, que votre musique elle fait un flop, que vous n'avez pas d'auditeur, eh ben vous avez déjà réussi parce qu'en fait vous vous êtes lancé, vous, en tant qu'artiste indépendant. Et à quoi ça servira d'avoir le retour de quelqu'un qui, soi-disant, a déjà de l'expérience et qui viendra juste vous plomber ce que vous avez déjà fait. En fait, vous avez déjà accompli la première chose qu'il faut, c'est créer votre catalogue musical d'artistes indépendants. Donc vous, votre objectif, il est clair, vous devez faire de la musique et rester focus à 100% sur la musique. Peu importe les critiques, peu importe si vous avez des personnes qui vous diront « Ouais, j'aime pas ce que tu as mis ici, j'aime pas la voix, j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Les gens auront toujours quelque chose à vous dire sur votre musique. Alors, restez indépendant, faites votre musique, restez dans votre bulle, n'écoutez pas forcément ce que les gens pourront vous dire.
Il y a juste une limite à respecter, c'est rester toujours dans la bonne tonalité et obtenir un bon son. Alors, pour ça, vous avez plein d'effets, hein, plein de trucs qui vous permettront de pouvoir toujours rester dans la bonne tonalité ou obtenir un bon mixage. C'est tout. N'allez pas dans des détails techniques qui parfois vont casser votre mix, vont casser votre musique et vont casser vos rêves en fait. Votre rêve à vous, c'est d'être artiste, de partager votre musique. Donc partagez-la. Peu importe si vous avez des auditeurs ou si vous en avez pas, de toute façon, vos auditeurs vous trouveront à un certain moment. J'ai aussi envie de vous parler un petit peu de mes programmes de formation. Ça fait très longtemps que j'ai partagé de l'information payante. J'avais commencé par Rhythmic Pro X, qui était un programme qui vous permettait de créer de la rythmique. Ensuite, j'avais développé Mixage et Mastering, qui vous permettait de pouvoir réaliser vos propres mixages et vos mastering facilement, rapidement, sans utiliser de plugin externe à Logic Pro. Ensuite, j'ai développé Démo à Diffusion. C'est un programme qui suit mon chemin d'artiste indépendant. Et en fait, ce programme-là, il est encore gratuit, hein. Donc, c'est-à-dire que ce sont toutes les masterclass de chacune de mes musiques sous certaines conditions. Il est gratuit, mais par contre, pour avoir un peu plus d'informations, il est payant. En fait, c'est un programme qui est moins pédagogique, mais qui va directement sur l'essentiel. Comment j'ai créé ce rythme, comment j'ai créé cette mélodie, quels instruments j'ai utilisés pour créer cette mélodie, comment j'ai fait mon mixage, comment j'ai fait mon mastering. En fait, j'ai plusieurs méthodes et c'est ces méthodes-là que je vous montre dans Démo à Diffusion. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit dedans, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Sous certaines conditions. Cependant, je peux effectivement rajouter encore des modules gratuits, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif était surtout d'être un petit peu moins pédagogique que ce que je peux être à chaque fois sur YouTube ou sur d'autres de mes programmes. Ensuite, j'ai créé Stratégie Sonore, c'est un programme en ligne qui vous montrait toutes les étapes à suivre pour que vous puissiez réaliser correctement votre indépendance d'artiste indépendant. Comment vous allez pouvoir gagner de l'argent, comment vous allez pouvoir vous développer correctement. Tous ces programmes-là, en fait, j'ai envie d'arrêter de vous les partager. Maintenant, ce que je veux, c'est rester uniquement focus sur Démo à Diffusion. C'est un programme qui va regrouper tous mes programmes, donc je vais les inclure dedans parce que c'est quand même des programmes que j'ai envie de vous partager. Ils ne perdront pas en qualité, ils sont juste maintenant un petit peu dépassés par des nouvelles technologies que je vous montre dans Démo à Diffusion en fait. Donc mes élèves qui sont déjà dans les programmes seront toujours dans les programmes, cependant les nouveaux ne pourront plus accéder à ces programmes-là. Pour pouvoir y accéder, il faudra juste rentrer dans les masterclass de Démo à Diffusion. Et ouais, en fait c'est un programme que je trouve qui a beaucoup de potentiel, cependant c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à chaque fois à communiquer dessus, mais je vous assure que le programme est vraiment très riche et très complet. Il est fait pour vous apprendre, vous inspirer et surtout vous donner la force de pouvoir vous lancer vous aussi, même avec des techniques simples, faciles et rapides à mettre en place. Ensuite, c'est vrai que j'aimerais bien évoluer audio-vidéo, je l'ai créé il y a très longtemps et c'est mon label, mais en même temps c'est ma société, mais en même temps c'est votre partage d'informations et c'est vrai que j'aimerais bien créer une équipe, j'aimerais bien une personne qui puisse s'occuper de la presse, j'aimerais bien une personne qui puisse s'occuper du marketing, j'aimerais bien une personne qui puisse... En fait, j'aimerais créer une équipe. Et c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à trouver une équipe qui puisse vraiment m'aider à son développement. Et si vous avez des compétences, je serais très content de pouvoir les recevoir. N'hésitez surtout pas à m'écrire un mail en me disant Anto, moi je fais du copywriting, Anto, je peux t'aider sur ton site. Ça serait trop cool et j'aimerais bien juste trouver des personnes qui puissent être compétentes pour m'aider à développer audio-vidéo. Je veux quand même garder la main dessus, mais si je dois rémunérer des prestations de service, je le ferai à 100%. Donc oui, la route va être encore longue, mais je veux juste être inarrêtable. En fait, j'ai démarré tout ce schéma depuis très longtemps que je continue de vous partager et j'ai encore plein de choses à venir et j'ai encore plus de développement que j'ai envie de vous partager. J'aimerais bien venir sur scène, j'aimerais bien vous rencontrer, j'aimerais bien partir à l'étranger, histoire d'avoir quelques mois au soleil, parce qu'ici il fait très moche. J'aimerais bien parler anglais à 100% couramment. J'aimerais bien aussi vivre de ma musique à 100%, mais vous voyez, un petit peu éviter cette balance qui là m'a fait perdre un petit peu les pieds sur la musique, sur tout ce que j'ai déjà partagé. En fait, j'ai plein de rêves que j'aimerais aussi vous partager et que vous puissiez partager avec moi. Cependant, c'est vrai que la route elle est longue, faut trouver les bonnes personnes, faut trouver les bons sponsors, faut trouver tellement de choses, faut se développer quoi. Et c'est vrai que j'ai encore un petit peu du mal à développer tout ça. Tout seul surtout. J'ai aussi envie de vous reparler de ma musique parce que c'est vrai que je vous en ai pas forcément parlé sur les réseaux. En fait, j'ai partagé des EP il y a plusieurs mois déjà et ce sont des EP que j'ai décidé d'appeler Polar aux idées, partie 1, Polar aux idées, partie 2, Polar aux idées, partie 3, Polar aux idées, partie 4.
Elles comprennent à chaque fois entre 3 et 5 musiques et elles ont à chaque fois une direction artistique qui est complètement différente. La première, il me semble que c'était de la musique de type chill. La seconde, c'était de la musique de type cinématique. La troisième, je sais plus. La quatrième, c'est de la musique un petit peu électro. Enfin, c'est des musiques qui restaient dans mon ordi et que je me suis dit qu'en fait, il fallait absolument que je les partage. Donc du coup, Polarosité, ça continuera de se développer. C'est juste des EP que je développe dans des univers différents. Et il y a quelques semaines, par exemple, j'ai eu un problème. J'avais l'oreille qui était bouchée quasiment pendant 3 mois. En fait, j'avais un énorme bouchon d'oreille et j'ai eu même le même bouchon sur la deuxième oreille. Puisque pendant cette période, j'ai eu un très fort problème d'audition. Maintenant, c'est réglé, les bouchons sont enlevés. Et je suis même capable d'entendre quand une personne marche si son jean, il est en plastique ou si c'est du jean. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai récupéré toute mon audition et je suis tellement heureux et trop content. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à envoyer plein de pouces bleus. Ça fait toujours plaisir d'en recevoir et ça aide aussi à faire remonter ma vidéo dans l'algorithme. Cette vidéo, c'est juste une vidéo face cam parce que je sais que par moment, j'ai besoin aussi de vous parler. Donc, j'échange avec vous sur tout ce qui s'est passé sur ces derniers mois et pourquoi j'avais un petit peu arrêté YouTube. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à m'envoyer des mails si vous avez besoin qu'on s'écrive ou à m'écrire un petit commentaire en dessous de la vidéo, vous aurez une réponse, c'est sûr et certain. Voilà, en tout cas je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, c'est tantôt, ciao ciao.